Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder en replay le live que j'ai fait avec Jen et dans lequel on parle du MCAL de Stephen West qui sort demain. Oui, je sais, je suis en retard au niveau du montage, mais on va se regarder ça tout de suite. Et sans coupure, j'enlèverai la cam et après je vous mettrai les liens directs vers le modèle qui sort donc demain. Bon visionnage. Pourquoi est-ce qu'on se rejoint ce soir? Pourquoi est-ce qu'on est en petit comité? Ah oui, ben on va poser la question au chat, parce que là je me suis mis, j'ai ta chaîne YouTube sur le côté et là j'ai le chat en fait. Je me suis mis sur ton live. Ok. Donc, alors, parmi toutes celles qui nous regardent ce soir, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est là? Alors ça c'est la question, c'est pas la question coquine, c'est pas la question c'est pas la question in. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Bon, chaque année, c'est redondant, hein, on va dire qu'on l'attend impatiemment chaque année. Ça fait quelques années que je le fais plus. Alors oui, pour parler tricot, déjà, je crois qu'on a une bonne réponse là. Elle triche, Carmen. Ah ouais? Elle a vu la c'est du tricher. Aïe. C'est du tricher. Et oui, Monsieur West, comme chaque année, il faut savoir qu'il sort donc un modèle surprise. Ouais, bien sûr, mais non, c'est ça. Allez, c'est Carmen qui a gagné. Congratulations. Et donc, oui, en effet, Stephen West sort chaque année un châle mystère. Alors, il y a plusieurs créateurs qui font ça, hein, et c'est assez sympa d'ailleurs, parce que grâce à ça, personnellement, hein, on va revenir aux sources. Je ne sais pas si pour toi, ça a été la même chose, mais c'est un peu grâce à Stephen West que j'ai commencé à vraiment tricoter des modèles en anglais, déjà, parce que dès le départ de ces MCAL, en fait, il a fait des vidéos explicatives de toutes les phases, donc un accompagnement en fait global du modèle, et que même si en anglais on se dépatouillait plus ou moins, puisqu'à l'époque on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Je parle à l'époque au début où j'ai tricoté, il y a à peu près, j'ai commencé à tricoter il y a à peu près, quand j'ai commencé mon entreprise, 13 ans. Ça fait 13-14 ans que je tricote. Les tout premiers châles en anglais, moi, je m'étais servi pour pouvoir traduire les modèles qui étaient en anglais. Il y avait tricotin.com qui avait sorti un PDF avec le switch français-anglais et anglais-français. On n'avait pas l'aide de Google à l'époque, ou alors très très peu. C'était pas répandu, on n'y pensait pas forcément. Allez, il y a une Titi qui vient. Coucou. Et donc, on commençait comme ça pour apprendre, pouvoir tricoter en anglais et se débrouiller toute seule. Et bonsoir Florence, bonsoir Aurélia, bienvenue. Et en fait, moi j'ai commencé et j'ai appris énormément de choses avec Stephen West. En fait, énormément de techniques, parce que le MCAL est divisé en plusieurs parties. Donc chaque semaine, on a un indice. Et chaque semaine, on va tricoter l'indice. On peut prendre le temps qu'il nous faut. C'est pas une course. Hein, t'es OK, Jen, avec ça. C'est pas une course. C'est chacun fait à son niveau. Voilà. Chacun fait à son rythme. C'est à notre image, l'image de pas de pression, pas d'obligation et surtout pas d'obligation. Non. Et c'est pas une course. Et si on n'arrive pas, c'est OK. Et si on ne finit pas, c'est OK aussi. Et si on n'est pas dans les temps à l'arrivée de l'indice 2 ou de l'indice 3, c'est OK aussi. Voilà. C'est vraiment aucune course. Ouais, c'est ça. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Il faut pas tout le monde tricote à la même vitesse. Les indices, souvent, les premiers indices, ils sont tricotés assez vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de mailles. Et ça dépend après le modèle aussi, hein, parce qu'il suffit des fois,
comme il fait, des fois, ça s'imbrique, etc. Et en fait, on s'aperçoit que chaque phase peuvent prendre autant de temps que la première ou la seconde et tout ça. Par rapport donc la technicité, l'avantage, je trouve, de choisir, donc c'est ça, hein, un cal de Stephen West, si on n'en a jamais fait ou si on a peur de tricoter, de se traduire les modèles en anglais, c'est qu'il fait les supports vidéo. Et ça, les supports vidéo, c'est quand même assez exceptionnel. Ça l'a été au début. Et je m'en suis servi aussi, moi, proprement parlé, pour certains de mes modèles, notamment le allège à test, où il y a carrément une playlist avec plein de vidéos et toutes les vidéos dont vous avez besoin pour pouvoir le tricoter. Donc, c'est aussi un exemple à suivre parce que c'est agréable et ça permet justement de rendre le tricot un peu compliqué, c'est-à-dire avec des technicités plus accessibles au plus grand nombre. Oui. Ouais. Et ça, c'est très agréable. Ouais. Du coup, nous, on se rejoindra chaque semaine pour découvrir le nouvel indice le jeudi soir. C'est pour ça qu'on a choisi aussi le jeudi, parce que l'indice duquel arrive le jeudi matin. Ouais. Et puis, pour discuter du nouvel indice et tout ça, mais aussi on va créer un groupe de discussion sur Instagram. Alors, vous pourrez nous rejoindre. Je vais le mettre dans la soirée, le lien. Enfin, je vais mettre une publication pour que vous puissiez nous rejoindre sur un groupe. Comme ça, on pourra discuter, montrer nos avancées, partager autour de ce tricot-là. En plus, sur Insta et sur YouTube le jeudi en live. Voilà, et ça nous permettra aussi par exemple, si jamais, même avec la vidéo en anglais, il y a un point que vous ne comprenez pas, je suis persuadée qu'en français et dans toutes les chaînes tricot qui existent sur YouTube, on pourra vous trouver l'équivalent. On pourra peut-être, nous de notre côté, faire des vidéos pour montrer et peut-être l'expliquer en français. Ce sera possible aussi. Et le fait de découvrir l'indice avec vous, alors bien sûr, il y a une propriété intellectuelle. On fait attention à ça. Le jeudi soir, quand on va se rejoindre, ce sera plus du just chatting tricot, où on va pouvoir dire, par exemple, ah ben là, il a pris la couleur C, et en fait, écoute, on va switcher. Je pense que ça irait mieux avec l'autre. Et justement, discuter de ça, du choix des couleurs, que même si on a pris 4 écheveaux, je suis persuadée qu'il est tout à fait possible de changer entre-temps. Il ne faut pas hésiter à le faire aussi. Et ça, on pourra en discuter, on pourra débattre par rapport à ça. Parce qu'il y a... Voilà, moi, j'ai préparé des combos. J'ai dévoilé mon choix aujourd'hui. Jen, tu l'as fait il y a 2-3 jours. Et sur ma boutique, j'ai préparé des quatuors, comme je les appelle, des combos. Là, on peut parler un petit peu, vite fait, du choix qu'ils proposent au niveau des couleurs. Je me suis aperçue qu'ils proposaient beaucoup de semi-solides, sans reflet, sans rien. Et personnellement, vous pouvez aller regarder sur mon Instagram et tout ça. Moi, je tricote beaucoup de châles coloriés, avec des laines coloriées, avec des spickles, avec des machins, avec des trucs. Et je trouve... C'est un choix personnel. Hein. Je trouve ça vachement plus beau. C'est beaucoup plus joli. Ils ont beaucoup plus de relief. Ils ont beaucoup plus de... Je sais pas, il y a un truc en plus qui fait que je trouve qu'avec des spickles et en plus avec le single, il y a un rendu, il y a un drapé, il y a vraiment un truc en plus. Et peu importe le modèle au final, même s'il y a du jacquard, même s'il y a de la brioche ou des trucs comme ça... je trouve que le rendu avec du colorié est assez exceptionnel. Après, je mettrai dans la barre d'infos du replay la vidéo où il présente les laines, enfin les couleurs et tout ça. Elle est doublée en français pour celles qui ne veulent pas même sous-titrer. Là, celle-là, elle est doublée en français, donc ça a des avantages de l'IA. Ah oui. Et du coup, on comprend vraiment bien, on n'a pas besoin de lire. Et je pense que lui, il va faire en sorte que toutes ces vidéos soient comme ça, parce qu'il y a vraiment un canal. Hein. Et du coup, ça aide beaucoup à comprendre ce qu'il cherche, mais ça veut
là, cette année, encore mieux que les autres années, je trouve, parce que c'est vraiment pas limité dans un cadre de couleurs ou de choix de teintes. Et ça, j'aime énormément parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me posait problème à chaque fois, c'est il faut soit pas trop bariolé. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a trop de conditions pour moi, en fait. Oui, tandis que c'était trop cloisonné au niveau des choix. Et en fait, ce qui m'a fait décider de le faire avec toi, c'est quand tu m'as dit on peut faire ce qu'on veut en choix. Mais carrément. Mais carrément. La vidéo et que j'ai dit bah ouais, en fait go, on va le faire parce que si on a le choix des couleurs sans être limité par il faut pas trop de noir mais pas trop de gris et il y a pas trop de contraste et il y a trop de contraste. Là j'ai pris ce que je voulais. En l'occurrence, franchement, j'ai pas fait exprès, mais c'est côté laine. Parce que et en fait, je les ai même pas achetés tous ensemble. Hein. C'est vraiment. Non, c'est trop bien. C'est trop bien parce que je crois qu'il préconise bien le dégradé. Il a présenté plusieurs quatuors dégradés. Et c'est ce que tu disais, je te rejoins là-dessus. Il a aussi présenté 4 laines complètement différentes. Donc, je me dis que tout est possible. C'est là où tu te dis que tout est possible, en fait. Il faut 4 écheveaux, Carmen, de fingering. Alors, du coup, moi, j'ai pris ta single. C'est la laine que je préfère. Dans toutes les laines que j'ai tricotées, celle que je préfère tricoter, c'est la single. C'est la plus douce. Et franchement, le rendu, il est vraiment... Sur les châles que j'ai fait en single, c'est les plus beaux que j'ai, c'est en single. Bon, c'est parce qu'ils sont voluptueux. C'est ça. Et puis, il y a un petit halo qu'on n'a pas sur le mérino simple, vraiment ce petit halo de... Comme le mohair en plus fin. J'aime beaucoup. Et ça me permet de les utiliser parce que ça fait longtemps et je commence à avoir un stock de Palaluna dans mon stash. Bonjour. Ah, tiens. J'ai mon thé qui arrive. Je sais pas, j'ai pris un truc au hasard, il écrit choco, je me suis dit ok c'est marrant, m'a fait casser chaud. C'est parfait ma pépette. Merci, je vous présente Nena, ma fille. Enchantée. Bonsoir plutôt. Merci. Elle te dit bonsoir enchantée. Bonsoir. Parfait, merci t'assure. Je t'aime mon cœur. Ouais. Hein? Je me prends un coca. Oui tu peux. C'est ok. Elle en profite. Bah oui. Elle passe commande. Enfin bref. Donc oui, on a été coupé et ça permet d'utiliser voilà. Et j'ai vu qu'il disait intégrer aussi un peu de mohair. Bisous Francine. Bon appétit. Oui. Mais ça c'est en option. Vraiment le mohair. D'accord. Moi j'ai pris pareil. Je l'ai depuis super longtemps. Alors, je l'avais pris, je sais plus chez qui. Par contre. Ah, t'as plus l'étiquette Non. C'est une teinturière aussi, mais enfin bref, je ne retrouverai le nom. Et du coup, il disait que c'était en option à la place et il le dira au moment où il faut l'ajouter, où vous avez l'option de l'ajouter, le dira à ce moment-là. Et il y a aussi 2 alternatives pour la grandeur. Il nous dira à quel moment on peut continuer et pour éviter d'avoir ce trop grand... Enfin, moi, c'est ce qui m'a bloqué sur le géogradient perso parce que je n'ai jamais fini le géogradient. Il est toujours en cours parce que j'arrive pas à faire cette grande bande qui fait je sais pas combien de milliers de mailles, tu vois. Je sais pas, est-ce que je l'ai fait moi celui-là? Le géogradient, je pense pas. Attends, tu je sais, crois pas. C'est celui de la polémique avec la croix. Je l'ai traduit. Ah si, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube où j'ai traduit. C'est ça. Et si tu avais fait mais je l'ai pas tricoté. Je l'ai pas tricoté. Non. Tu l'as pas tricoté, mais tu avais fait des combos pour ça. Oui. Parce que moi, je t'ai acheté des combos à ce moment-là pour le géogradient. C'est vrai. Et en fait, moi, je ne l'ai pas fini. Enfin, là, je vais juste reprendre les mailles et faire un high cord. Comme ça, je vais le clôturer parce que ça m'embête.
Les laines, elles sont magnifiques. Le truc, il est magnifique, mais voilà, je l'ai pas fini. Hein. Mais ça, c'est pareil, tu vois, bon, en dehors du fait qu'on va se retrouver chaque semaine pour le MCAL et tout ça, c'est peut-être l'occasion, si cela te dit aussi, on peut se retrouver pour essayer de finir des pièces, trouver des idées, ça peut donner des idées à d'autres aussi, prendre des modèles qu'on a eu du mal à finir ou qu'on a commencé ou que machin. Il y aura toujours, on arrivera toujours des fois à plusieurs à débloquer des trucs, à se dire ah ben tiens je vais le finir comme ça. Moi il y a un châle de Stephen West que j'ai terminé en chevron. C'était, je me demande si c'est pas le Sipstravaganza. Non c'est pas le Sipstravaganza, c'est le Starflake. Le Starflake, j'ai pas fait. Ça faisait que des petites bandes. C'est en bas. On reprenait en fait toutes les couleurs du Starflake. Et il faisait que des... Et ça m'a pas plu du tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point de chevron. Et en les agrandissant. Et j'ai terminé par plein de fins de pelote à la fin. Et il me plaît beaucoup plus comme ça que ces bandes-là, j'avais pas envie de les faire, en fait. J'espère que ça vous plaira, qu'on se rejoigne pour faire le point. Alors, au niveau de l'horaire... peut-être essayer de faire plus tôt la prochaine fois, mais c'est vrai que le temps que moi je rentre, que toi tu puisses être dispo aussi et tout ça, sachez qu'au niveau, si vous êtes abonné à chez Jen et que vous allumez la petite cloche, vous serez, de toute façon, il faut le faire pour être au courant qu'on est en direct ou qu'elle se met en direct, que ce soit pour nous et même pour quand tu fais tes directs couture, etc. Comme ça, les copines et elles sont au courant qu'on pourra se retrouver le jeudi soir en général, en fin de journée. Et on pourra faire le point, on pourra parler de nos expériences. On fera un rappel de toute façon sur les différents comptes. Oui. Sur Insta, je ferai un rappel aussi, toi aussi. Et puis, n'hésitez pas à enlever la cloche et à la remettre parce qu'il y a certaines fois ça se décoche automatiquement sur YouTube. Donc, essayez quand vous ne recevez pas les notifications, vous devez réactiver la cloche de temps en temps. Et voilà. Et, la semaine prochaine, ça sera sûrement dans les mêmes horaires parce que la semaine prochaine, comme je t'ai dit, je vais être sur la route toute l'après-midi. Enfin, toute l'après-midi, on s'entend. Je vais pas dans le nord. Hein, je vais juste à Bordeaux, mais voilà, je veux pas me presser. Je fais ça tranquille. Donc, ça sera sûrement vers 18h30. J'ai réussi à décaler mon rendez-vous du matin, donc je partirai après parce que moi je fais des lives le jeudi à 11h. Donc du coup, entre les deux, je serai sur la route pour aller chez Jade à Bordeaux. Ok. Et puis si jamais un jeudi on peut pas, pareil, tu le communiqueras et puis on remettra au lendemain. C'est pas grave. Enfin voilà, c'est un peu comme le tricot, hein. Les rendez-vous ils se prennent et puis il y a des fois il y a des prérogatives qu'on peut pas. Voilà, auquel on n'est pas responsable, etc. Donc, c'est possible aussi que ça soit différé. On peut peut-être aussi, si jamais un jour, on sent qu'on ne pourra pas être en live, faire une vidéo préenregistrée aussi, ça c'est possible. Hein. Discuter entre nous et puis discuter de nos avancées avant de pouvoir vous retrouver en live à une date ultérieure. Et ça, pareil, on pourra vous le communiquer plus tard. Et moi, je vais montrer mon combo, même si je l'ai montré, je l'ai dévoilé tout à l'heure. Et donc, j'ai pris des couleurs qui feront un peu automnal. Alors, ces couleurs-là, je les ai choisies parce que j'ai une amie, ma meilleure amie, qui a tricoté le Mystérical de Sosu Knit avec ce style de couleur. Et c'est un de mes châles au niveau des couleurs. Limite, je suis jalouse. Et limite, j'aurais aimé qu'elle l'oublie chez moi, en venant chez moi. Parce que moi, je fais toujours des trucs super coloriés, rainbow, machin et tout. Et alors, j'adore, hein, parce que je l'aurais aussi peut-être fait en rainbow, j'avoue. Mais quand j'ai vu son châle à ma meilleure amie, elle avait choisi pourtant des couleurs qu'on a l'impression que ça ne va pas ensemble. Hein. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est une merveille. Alors, j'essaierai peut-être dans mon montage à moi
de mettre la photo du dit châle parce qu'il est superbe. Et que voilà, comme ça, vous pourrez voir. Je crois que je dois l'avoir sur mon Instagram. Donc, vous pouvez aller checker aussi. Et je vais... voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Moi, j'ai mis des combos sur ma boutique. Parce que ouais, j'ai préparé des trucs. J'ai pas encore communiqué dessus. Je les ai simplement mis sur la boutique. C'est tout. Voilà. J'ai pas pensé à faire. J'ai pas fait de newsletter et tout ça. J'ai même pas fait mon montage sur Instagram. J'ai pas eu le temps. Donc je m'en occuperai peut-être soit ce soir, soit demain. Et puis voilà. Et puis par contre, bon. Ah oui, il y a un autre truc aussi. Est-ce que tu as choisi ta musique? Moi, parce que c'est un MCAL musical. Oui, oui. C'est vrai. C'est le combo qu'on a choisi avec une musique, un titre de musique. Moi, j'ai choisi, mais toi aussi, tu as choisi. Tu as choisi quoi? Parce que moi, tu sais ce que j'ai choisi, mais moi, je voudrais bien savoir le titre. Alors, moi, j'ai choisi en fait l'album de Björk, Biophilia. Et alors, par contre, moi, j'ai un gros souci de me rappeler des noms de la chanson, donc je saurais pas te dire. Je crois que c'est Nymphélia ou un truc comme ça, la chanson, mais enfin, je chercherai, je trouverai et je remettrai. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a marqué droit d'auteur sur la musique. Je suis un peu le seum parce que YouTube, ça te strike, alors que sur TikTok, je peux. Donc, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas ma chaîne, elle est pas monétisée, donc je m'en fous. Mais voilà. Donc sur YouTube, on pourra pas utiliser les musiques, mais ça vous empêche pas de profiter, de faire découvrir aussi les musiques que vous aimez, parce que il y a plein de goûts différents, il y a plein de. Enfin voilà, la musique, c'est tellement universel et ce sera peut-être l'occasion de découvrir des groupes qu'on ne connaît pas ou de redécouvrir des musiques qu'on a aimé écouter. Et tricot, je trouve que tricoter, ça va de pair avec la musique. La dernière fois, j'étais en train de tricoter, là je suis en train de faire le Artus et je me suis mis Jeff Buckley en fond ou alors The Weeknd ou les trucs comme ça et j'aime bien de temps en temps, ou alors je me mets du Lofi. J'écoute Radio Lofi, moi. Tu le fais toi aussi? Non. Ouais. Non, tu le fais pas. C'est très apaisant. J'associe toujours ce que j'écoute avec ce que je fais. Alors ça, c'est un truc de nos. C'est-à-dire que, par exemple, je tricote une partie de section avec un film, et ben toujours ça va rester. Et pareil pour la musique, tu vois, ça va rester, cette partie-là sera ça. Et du coup, le fait d'associer ce combo à la musique, je trouve ça génial parce que ça fait très cerveau comme le nôtre en fait. Et je trouve ça bien parce que la musique nous fait ressentir des choses et le tricot aussi, tu vois. Et je trouve ça bien d'associer les deux et c'est une très bonne idée de sa part d'avoir associé la musique avec le tricot. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire parce que vraiment, j'attends rien et j'attends beaucoup. C'est très difficile, mais de voir ce qu'il va faire, c'est vraiment un magicien avec le tricot. Oui, parce qu'il y a toute une aura autour de ça. On voit qu'il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de recherche artistique. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a certains modèles qui ont plus plu que d'autres. Il y a certains, mais faut pas oublier que au-delà du tricot et tout ça, c'est vraiment un petit peu comme après moi qui colore les laines, ce sont des œuvres d'art, que ce soit du tricot ou de la coloration. On fait que des pièces uniques. Nous sommes des artisans et des artistes. Et ouais, et en plus ça c'est une exclusivité, ma chérie. Ouais, j'en ai pas fait, elles n'ont pas été en boutique. Non, celle-là c'est la box de Saint-Valentin qu'elle avait fait cette année. Ouais. Laine Saint-Valentin, il est bien marqué. Bisous Lady Diana. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Laine Saint-Valentin.
Et celle-là, c'est Mamouche. Ah ouais, la mamouche, elle est trop belle. Et celle-là, c'était la première laine que je t'ai achetée quand on s'est rencontrés. Oh là là, ça a encore plus de valeur à mon cœur. Voilà. C'est pour ça, je l'avais acheté au premier Creativa qu'on s'est rencontrés. Et ça, c'est le Saint-Valentin. Et ça, je l'ai acheté, je crois, au dernier. Tu te rends compte quand même que c'est une sucette qui nous a liés toutes les deux. Je sais pas si tu te rappelles. Pour Diana. Ouais. Parce que la parenthèse, c'est que quand je fais les salons, moi j'ai une petite fille qui est atypique. Et quand elle était petite, c'était très difficile de sortir, de faire des activités parce qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Et quand elle avait décidé que c'était fini, c'était fini. Donc on avait notre sortie qui est tombée à l'eau. Ouais. Et quand je faisais les marchés, je mettais toujours des petites, des mini sucettes, voilà, pour que je cachais dans mes laines. Et parce que je me suis toujours dit, il y a toujours des mamans qui peuvent pas sortir sans leurs enfants, entre guillemets. Là, c'est un gros salon, il y a beaucoup de bruit, et il y a des mamans qui n'ont pas le choix et qui donc, ou alors qui apprécient de sortir avec leurs enfants, tout en sachant que ça pourrait être compliqué. Et souvent, le fait que je cache des petits bonbons dans mes laines, etc., ça rend le côté où la maman, elle a le temps de choisir et l'enfant, il se focalise sur autre chose. Et après, ça crée un échange, une discussion. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est important. Diana, ça a marché, ouais. Parce que Diana, elle avait difficile, elle a toujours difficile, mais quand il y a du monde, moi, je les ai toutes comme ça. Elles sont un peu... au début, elles veulent tout y aller, et puis quand on arrive, elles veulent repartir, donc c'est un peu chiant. Et c'est vrai que ça me rappelle plus le entre-deux laines de cette année. Tu vois, tes sucettes, cette année, ça m'a sauvée parce qu'il y avait tellement de monde qu'elles étaient toutes très stressées. En plus, j'avais les 4. Et puis toi, tu étais en plus pas bien, donc du coup, tu m'inquiétais encore plus. Du coup, j'étais focus sur ça. Les sucettes, ça les a occupés et on a pu discuter, tu vois. Donc, c'est bien. C'est vrai que c'est pas mal. Ça fait partie du petit truc en plus sur ton stand. Ouais, c'est chouette. Coucou, Corinne. En fait, c'est tous les préparatifs qu'on fait un petit peu en off, ou que moi, je fais tout du moins en off, parce que j'ai tendance à penser un petit peu... voilà. Mon cerveau, c'est un petit peu comme un brocoli, en fait. Il y a des branches et puis pouf, 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 pouf. Ça fait popcorn. Donc, voilà. C'est vrai que souvent, j'anticipe et je réfléchis à certaines choses et tout ça que d'autres penseraient pas. Mais voilà, et je trouve ça formidable parce que, tu vois, ça me fait... je me dis que les gens qui ont été sensibles à ça et qui comprennent, tu vois, ça devient des amis et c'est chouette, quoi, en fait. Parce que, voilà, on se sait, en fait. Il n'y a pas eu besoin de parler 10 ans pour savoir, quoi, en fait. Et ça, c'est chouette. Depuis le début, ça a été naturel et voilà. Alors, c'est vrai que je peux passer pour quelqu'un de farfelu et de pas forcément, des fois, je me dis, mais est-ce que les gens... me voit comme quelqu'un de sérieux ou pas, parce que j'ai un côté un petit peu farfelu. Voilà, je suis tricoteuse, je suis à mon compte, je colore de la laine, je suis une gameuse, j'aime les mangas, j'aime les animés, j'aime les jeux vidéo, tu vois, lire, etc. Donc, j'ai pas... à mon âge, on pourrait penser que je suis pas quelqu'un de sérieux, etc. Alors que pas du tout. Enfin, voilà, mon métier, je l'aime, je le fais avec attention. Et après, c'est le reverse. En fait, c'est le côté. Je me sens plus artiste qu'auto-entrepreneuse. Et ça, c'est un truc qu'il faut. Voilà. Bon, là, on a basculé sur ça alors qu'au départ, on parlait de Stephen West. Mais c'est vrai que oui, je me sens plus artiste qu'auto-entrepreneuse et donc j'ai un peu de mal à des fois. Me recentrer sur le côté professionnel de la chose, ça m'a toujours un petit peu gênée. Je préfère être comme quelqu'un qui vend des tableaux, tu vois, que d'être perçu comme il faut être professionnel
de la coloration. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas trop. Voilà. En fait, tu peux pas jouer un rôle. Tu peux pas jouer le rôle de l'entrepreneuse et le rôle de l'artiste. C'est juste toi qui vends ce que tu fais. Et en fait, pour arriver aussi que toi, tu arrives à... que pensent les gens de toi, on s'en fout. Carrément. Mais ça vient de la confiance en moi. Hein. C'est le syndrome de l'imposteur et j'en passe. Hein. Et puis alors, ce qui m'est arrivé en début d'année, ça a fait démultiplier. Ouais. Mais j'y arrive. Petit à petit, comme c'était étonnant de passer d'un sujet à l'autre. Ah, c'est bizarre. On rebondit comme des petits kangourous. Ah, c'est... Et moi, j'arrive dans la même phrase à passer de 3 sujets différents. Ah, c'est infernal. Je m'insupporte quand je fais ça, mais c'est un truc de fou. Et en plus, je t'embarque dedans, hein, sans problème. T'as vu comment tu me suis? Non. Je suis totalement. Hein. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. C'est trop drôle. Non, c'est pas possible. J'adore. Bon, qu'est-ce que tu as de beau de prévu? On va terminer sur ça avant de se donner rendez-vous pour jeudi prochain. Tu vas faire quoi de beau cette semaine? Quels sont tes rendez-vous que tu peux donner à ta commu? Là, cette semaine, je suis plus en fin de semaine. Là, je vais là, demain, samedi et dimanche, je prépare la vidéo du lundi. Donc, c'est-à-dire que je la tourne, je la mets, je la monte et je la mets en ligne pour le dimanche soir, lundi matin, et pour avoir la vidéo du lundi à 17h30. Et puis voilà, là, c'est surtout ça qui me focus le week-end en général. Comme j'ai les filles et que je dois gérer aussi la fatigue, donc du coup, je fais les trucs en plusieurs fois. Et après, le live, je voudrais finir mon pantalon que j'ai commencé en live ce matin. Enfin, j'ai commencé. Et que j'ai repris en live parce que je l'avais abandonné lâchement, mon pantalon. Parce que je voudrais le porter la prochaine, quand je pars à Bordeaux. Donc, je voudrais le finir. Et puis, continuer mon pull. Ça, c'est un truc... parce que j'ai le et voilà, je veux tricoter. Je pense qu'on a fait le tour. Pareil, je te laisse le mot de la fin. Commentaire, tout ça. Toi-même, tu sais. Allez, vas-y. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous participez ou pas au CAL et à nous mettre la musique éventuellement que vous avez choisie avec votre combo de laine. C'est toujours bon de partager en commentaire pour nous. Pour celles qui sont arrivées en cours, vous aurez le replay de toute façon monté sur la chaîne de Fabienne dans quelques jours. Ouais, je vais essayer. Et pas monter dans ma chaîne comme d'habitude parce que c'est toujours la flemme de monter les replays et puis à mettre des pouces aussi et puis à nous soutenir sur les différents réseaux, c'est toujours super. Donc on va mettre toutes les infos. De toute façon, on voulait d'abord faire ce live, partager avec vous, là, qui est actuellement en live avec nous, avant de mettre sur les réseaux et d'ouvrir ce compte de discussion pour le éventuel CAL que vous ferez ou pas. Enfin, vous nous direz de toute façon. N'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit à Fabienne ou à moi. Et puis, on vous répond avec plaisir. Hein. Voilà. Ok. Attends, je rajoute un petit cœur dans ton chat. Je mets des cœurs. Faites péter les cœurs, les filles. Les filles qui sont là, faites péter les cœurs. Ah mince, attends, c'est nul. Moi, ça fait pas des jolis cœurs. Attends, je veux des jolis cœurs, moi. Ah, on peut rajouter plein de trucs, en fait, sur ton machin. Comment se fait ça? Ah, ça y est. Au niveau du stream, au moins moi, parce que là, c'est la cata. Bon, moi, il faut que je me renseigne bien sur ça. C'est horrible. Il y a plein de trucs que je connais pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Fabienne. Je te fais des gros bisous. Et puis, à la semaine prochaine pour découvrir le premier indice de Stephen West la semaine prochaine. Ouais. Bobinez, les filles, bobinez. Ouais. Bisous. Merci d'avoir regardé ce live, ou tout du moins le replay qu'on a fait avec Jen sur sa chaîne YouTube jeudi dernier. Je vais vous montrer où trouver sur Ravelry le Mystery CAL
musical de Stephen West. Donc on va passer ici. Il est sur Ravelry sous ce nom-là. Et bien sûr, il commence donc demain. On va recevoir le premier indice demain. Demain soir, on sera sur la chaîne de Jen à 18h30 pour le commencer en Just Chatting Tricot, en sachant que Stephen West fait très très bien les choses, puisque il fait toujours des vidéos pour accompagner semaine après semaine chaque indice. Et en plus, Jen nous a dit dans son live qui fait avec l'IA pour traduire en français. Donc ça va être génial. Vous aurez un support vidéo en plus d'un support visuel. Il me reste encore en boutique quelques petites laines, quelques petits combos. Comme on l'a déjà répété plusieurs fois, ce n'est pas une course, il faut que ce soit du plaisir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain sur la chaîne de Jen. Moi, j'essaierai vendredi ou samedi de faire le montage du live qu'on a fait avec Jen et pour vous le proposer sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. Bisous bisous.